Petite anecdote inspirée du jour. Dans mon bâtiment, dans ma résidence, on est en train de changer les bips. Ça fait des semaines et des semaines, je crois que depuis novembre, j'ai les nouveaux bips et depuis novembre, ils disent « on va bientôt changer, on va bientôt changer, on va bientôt changer, on va bientôt changer ». Donc ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que je me balade avec un double trousseau de clés, avec le double des bips, les anciens, les futurs, bref. Et en fait, le Seigneur m'a exhorté à ce niveau-là. Et m'a fait penser au verset dans Ésaïe 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je vous mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » En fait, ce nouveau badge, c'est la promesse que quelque chose va se passer. C'est la promesse que bientôt, cette clé, ce badge-là, il sera plus utile. Il sera plus utilisable, surtout. Il ne me permettra plus de rentrer chez moi. Et en fait, des fois, comment vous expliquer ça? Dans la marche en Christ, des fois, on se retrouve à avoir des saisons où on travaille des compétences, où on a l'impression que ça nous sert à rien. Par exemple, moi je suis dans une saison où j'apprends le silence. Et en l'état, je me dis ouais, mais ça me sert à rien. Sauf qu'en fait, on sait pas dans 1 an, 2 ans, 10 ans, à quel point le silence sera une vertu que je devrais pratiquer au quotidien. Et du coup, le Seigneur, il nous permet de collectionner les clés et de nous dire ok, tu vois, ça c'est la clé actuelle, ça c'est la clé future. Tu sais pas à quel moment on va changer, mais moi je sais que si. Donc en gros, le Seigneur, il nous demande d'avoir toujours les armes avec nous pour rentrer dans notre nouvelle saison à n'importe quel moment. Et là, c'est encore plus profond parce que cette nouvelle clé, ce nouveau badge, il va pas m'aider à rentrer dans des nouvelles portes, il va m'aider à accéder à chez moi. Et en fait, des fois, dans la marche en Christ, c'est par des nouveaux biais qu'on va accéder à la présence de Dieu. Donc, je discutais avec un frère qui est jeune converti et qui est un petit babe in Christ et qui vit cette période de découragement parce que d'un coup, le Seigneur, il ne sent plus le Seigneur comme avant. Et en fait, du coup, c'est juste histoire de dire, mon frère, ma sœur, si t'es de nouveau converti, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais le Seigneur, pendant longtemps, tu as accédé à sa présence par cette clé, la clé du jeune converti, tu vois, la première grâce qui t'a touché. Pendant ce temps-là, que tu continues à chercher sa face, le Seigneur, il est en train de t'aider à forger cette clé-là. Ça peut être par autre chose, donc c'est-à-dire qu'avant, peut-être que juste d'aller à l'église, d'écouter de la louange, de lire le verset du jour, une fois par semaine, ça te suffisait pour entrer dans la présence de Dieu. Mais là, le Seigneur, il te dit, il faut que tu te serves maintenant de cette nouvelle clé. Donc cette nouvelle clé, ça va être quelque chose d'autre, ça va être par exemple le jeûne, ça va être par exemple l'adoration, ça va être par exemple un temps plus intentionnel pour passer du temps en sa présence parce qu'il veut t'emmener plus loin. Voilà, la chance qu'on a, c'est que on a toujours accès à la présence de Dieu, mais c'est à nous de savoir utiliser la bonne clé. Parce que le Seigneur, il est fidèle, il va pas se cacher s'il t'a pas déjà donné les armes pour le trouver. Voilà, donc méditons un instant là-dessus et rendons grâce à Dieu pour cette méditation. Soyez bénis.